Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le week-end du 5 et 6 décembre 2020. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde et que ce n'est pas attitré en tout cas à un signe astrologique en particulier. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous allez tous passer un très très bon week-end. Et du coup on va attaquer de suite avec le tarot. On va faire le tirage en croix celtique et après je verrai comment je vais procéder. Donc c'est parti. Bon, on y va. Déjà le set de bâton qui commence déjà à sauter. Bon, on sera peut-être un petit peu dans la continuité du vendredi. Je crois que, si je ne me trompe pas, hein, j'avais sorti la 7 de bâton également. Alors excusez-moi si je parle un petit peu du nez, hein, c'est que je suis un peu enrhumé. Parce que voilà, j'ai passé mes tests Covid et ils m'ont tellement trifouillé la narine en fait que du coup ça m'a déclenché derrière un rhume. Mais bon, pour changer un peu, puisque je suis enrhumé toute l'année moi, donc pas gênant du tout. Allez. L'empereur qui ressort. Ok, il va y avoir peut-être des responsabilités au courant de ce week-end. Alors ça peut être familial, hein, tout simplement, ou en tout cas on va se responsabiliser pour des papiers ou ce genre de choses. Peut-être structurer son foyer aussi, hein, ça peut être ça. Ok, il y a des nouvelles qui viennent, soit d'ailleurs d'une figure paternelle, soit d'une figure d'autorité, hein, ça peut être le cas. Ça peut concerner le professionnel. Alors, 2 d'épée et l'arcane sans nom. Ok. Alors là, au niveau de la coupe, hein, ça va plutôt nous parler pour ce week-end d'une indécision par rapport à votre passé, par rapport à ce qui doit mourir et ce qui doit rester. Vous êtes la 2 d'épée, hein, comme je le rappelle assez souvent, c'est souvent quand on a une décision à prendre, mais assez rapidement, mais qu'on n'a pas le temps de réfléchir pour la prendre, cette décision. Donc du coup, on est bloqué mentalement, on est en dualité avec la raison, avec l'imaginaire, avec un petit peu tout ça, le côté émotionnel. Voilà, on essaye un petit peu de tout... comment dire, de tout remettre en place pour réfléchir le plus sainement possible. Sauf que voilà, c'est un petit peu compliqué parce que dans la précipitation et on a du mal à prendre cette décision. Et là, ça concerne vraiment, alors ça peut être réellement pour certains d'entre vous des décisions à prendre suite à un décès, par exemple. Vous êtes un petit peu bloqué pour prendre des décisions, faire des démarches, ce genre de choses. Après, ça peut être vraiment dans le côté spirituel, sur le fait de transformer, en tout cas sa vie, d'accepter le changement également. On est un petit peu perdu, on est un petit peu dans l'indécision de savoir ce qui va se passer après. Voilà, c'est surtout ça, j'ai plutôt ce sentiment-là. Allez, donc on y va. Vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment les autres vous perçoivent, les peurs, les doutes et les espoirs, et le résultat. Et donc, on y va. Alors, vous êtes en 5 de coupe. Ok, donc c'est un week-end qui va être quand même un petit peu dans la mélancolie, qui va être un petit peu dans la tristesse, dans les pensées, les souvenirs, le deuil également. C'est vrai qu'avec la coupe, il y en a certains qui peuvent réellement vivre un deuil, d'accord. Pour d'autres, c'est vraiment en tout cas le bilan et peut-être cette indécision sur le fait qu'il y a eu pas mal d'échecs auparavant et que du coup, vous allez un petit peu être pris mentalement par ces échecs-là. Compliqué à dire. Donc vous allez un petit peu faire le bilan de tout ce qui n'a pas fonctionné. Et de toute façon, j'ai beaucoup ce sentiment-là sur le mois de décembre. Pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il va y avoir ce fameux bilan d'année, en tout cas 2020, pour enclencher. Alors même s'il n'y a pas réellement, normalement, les années ont été inventées par l'homme,
Donc réellement, voilà, c'est pas que ça va changer en 2021, c'est progressif, hein, c'est pas le 31 décembre et le 1er janvier qu'il va y avoir un changement. Mais c'est en progression. Quoi qu'il en soit, voilà, vous allez être un petit peu dans des souvenirs mélancoliques hein, au courant de ce week-end. L'obstacle, c'est la 7 de coupe. Ouais, ça m'étonne pas. Il va y avoir beaucoup de rêveries hein, pendant ce week-end. Hein. Beaucoup de rêveries, on va avoir du mal un petit peu à sortir de l'illusion, on va avoir un petit peu du mal à sortir des rêves éveillés. La 7 de coupe, hein, c'est là dans sa position, elle nous parle plutôt de rêves éveillés, d'utopie, d'illusion. Euh, on repense en fait émotionnellement à tout plein de choses du passé qui peuvent un petit peu chambouler hein, ce week-end. Hein. En tout cas, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Certains vont le gérer d'une façon différente, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, attendez-vous quand même à faire ce petit bilan sur justement les années passées et sur le fait peut-être de s'être illusionné. Euh, En fait, les échecs hein, proviennent de certaines illusions. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est la 2 de bâton, c'est prendre un nouveau chemin, avoir de nouveaux projets, avancer sur une nouvelle voie, avoir aussi la possibilité vraiment d'avoir un chemin qui est pas tracé pour vous, mais qui serait bien plus facile hein, que la 2 d'épée où vous vous retrouvez dans l'indécision d'un changement. Et là, en tout cas, vous aimeriez que ça soit un changement, enfin, en tout cas un changement de direction, mais plutôt passionnel, plutôt quelque chose qui vous anime, hein, quelque chose qui va se faire par impulsivité, sans réfléchir. La 2 de bâton, souvent, c'est la carte où on choisit le bon chemin. Donc, pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce souhait de trouver le bon chemin pour vous. Alors, malgré vous, c'est la 4 de denier. Alors malgré vous, il va y avoir une réserve hein, quand même. Hein. On sort pas trop de sa zone de confort avec la 4 de Pentacle. Euh, on reste beaucoup renfermé sur soi. Hein. Là, ça va pas nous parler de radinerie ou d'avarice, hein, mais plutôt de... euh, comme c'est dans le malgré vous, en fait, ça va être, je pense, ce 5 de coupe. Hein. C'est que malgré vous, il va y avoir ces pensées, ces souvenirs que vous conservez qui vont devoir être traités. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'ils vont remonter à la surface au courant de ce week-end. Parce que ça doit être traité. Ça doit être réglé, ça doit être géré. D'accord? Dans le passé, qu'est-ce qu'on a? La 7 de bâton. Ouais, on s'est défendu, on s'est battu, on s'est confronté. On a peut-être été un petit peu sur la défensive également. Bon, il y a eu du combat, hein, il y a eu quand même de l'adversité, on s'est battu, on a voulu défendre ses convictions et ses valeurs. Alors, ça donne quoi en position d'avenir, le pape? Plutôt pas mal, on retrouve l'espoir, on retrouve la foi, on retrouve sa croyance, on croit en tout cas en l'univers, hein, on est totalement en paix avec ça. On peut être aidé également par une personne avec le pape. Hein. Il peut y avoir l'aide, l'intervention d'une personne extérieure, pas forcément qualifiée pour, mais qui peut avoir en tout cas les compétences pour. Euh, peut y avoir dans l'idée hein, de se... Alors pas forcément de s'auto-guérir, mais vraiment d'aller dans une voie qui spirituellement ou religieusement parlant vous apaisera. Euh, Comblera certains trous, je pense, et comblera des réponses, enfin des questions sans réponse surtout. Votre atout, c'est la reine d'épée. Donc là, dans les atouts, c'est l'analyse. C'est un atout pour vous, en tout cas, de pouvoir analyser, de pouvoir anticiper également. La reine d'épée, hein, c'est un personnage qui a du vécu, qui a souffert, qui s'est peut-être refroidi hein, par cette souffrance, hein, qui ne laisse plus rien paraître hein, d'émotionnel. Euh, il y a une maîtrise totale émotionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on est beaucoup géré par le mental. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet, je pense, de tenir le cap pour le moment. Il y a vraiment cette notion de pouvoir tenir le cap parce que, voilà, on tient sur les nerfs pour certains, et pour d'autres, hein, c'est vraiment le contrôle mental ici. Hein, on est vraiment dans la maîtrise. Hein. Comment est-ce que les autres vous voient en 3 d'épée? Ok. Et j'ai pas osé dire hein, par rapport aux atouts, mais euh, il y a comme une forme de célibat en fait hein, qui en ressort, ou alors on a l'impression d'être seul, même si on est en couple. Euh, Quelque chose vous a refroidi en fait, hein, parce que là, dans la façon dont on vous voit avec la 3 d'épée, c'est comme si que les gens vous voient comme une personne qui a été trahie, qui a été en souffrance, qui souffre peut-être même encore.
Euh, Quelqu'un de meurtri en fait, hein. On vous voit comme quelqu'un qui a subi, qui est meurtri, voilà, qui a le cœur en tout cas en miettes, hein. Peur, doute et espoir. Ici, il y a l'espoir de reconstruire, hein. C'est vraiment en tout cas l'espoir ici de tout reconstruire, l'espoir de retrouver aussi également une créativité, une passion, d'avoir ce plaisir, hein, de partager, de construire à deux et de collaborer, hein. C'est la carte de la collaboration, il y a vraiment une envie de collaborer. Après, dans les aspects un peu plus négatifs, ici c'est la peur de la triangulaire, la peur d'être dans un trio amoureux, par exemple, hein. Ça peut vraiment en tout cas être le cas. Et dans le résultat, nous avons l'empereur, hein, la carte qui a sauté tout à l'heure. Hop. Donc l'empereur, en tout cas, nous parle dans le résultat de retrouver ici une stabilité, de retrouver en tout cas sa puissance, sa force. Et surtout, on est dans sa vérité avec l'empereur. Euh, c'est un personnage, hein, qui a vécu, qui a pas approuvé quoi que ce soit et qui fait, eh ben, il fait ce qu'il veut, c'est un empereur, hein. Donc il y a cette notion d'être dans sa vérité, de croire en soi, et de ne rien avoir en fait de ne pas revenir sur le passé, de ne pas revenir en tout cas sur des choses où vous pourriez vous dire que vous êtes le fruit de l'échec ou alors que ça a été tout simplement un échec pour vous. Ça sera effectivement le cas au courant de la journée, mais sur la fin de journée, en tout cas, vous allez être fiers de vous parce qu'il y a cette position d'empereur qui nous indique quand même que vous reprenez le pouvoir de votre vie, tout simplement. Ok, j'ai envie de regarder avec le Normand. On va faire un tirage avec le Normand. On va faire un tirage sentimental, tiens. Faut juste que je retrouve la carte du cœur. Hop. Alors, je laisse la carte du cœur, c'est pour orienter le tirage sur le sentimental. Allez, pour le week-end du 5 et 6 décembre. Allez, le puits et les dés. Ok. Alors, là, les dés, le puits, en fait, ça nous parle d'un vœu. Euh, je dis pas qu'il va se réaliser, mais il y a quelque chose par rapport à ce que vous avez souhaité ou que vous avez demandé. Euh, il se pourrait que par hasard, bon, même si je crois pas au hasard, voilà, il se pourrait que, ben, par chance, en tout cas, il y ait une réalisation, mais on va voir ça de suite. Allez, c'est parti, hop. On y va. Ok, la faux, la maison, le trèfle et le vaisseau. Ok. Bon, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui a été coupé dans votre vie sentimentale, hein. Il y a un passé, ici, avec la faux. Donc, il y a très peu de temps, hein, je pense qu'il y a très peu de temps, il y a eu soit le ménage qui a été fait dans votre vie sentimentale, soit vous avez coupé avec une personne, d'accord, ça n'a pas fonctionné, vous avez coupé avec cette personne. Et puis, il y a cette notion quand même de récolter, hein. La faux, c'est on fauche le blé, effectivement, mais c'est une récolte. C'est la... Voilà, c'est... comment on appelle ça? En plus, moi, je suis né à la campagne, je connais en plus le nom, mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà, il y a comme cette notion de récolte par rapport à des choses qui ont été coupées, d'accord? On voit qu'il y a quand même une opportunité, il y a une chance qui vient à vous, à votre foyer, ou alors c'est vous qui vous déplacez vers un foyer d'une personne. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un déplacement
vers un lieu, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui se déplace vers votre lieu de vie, soit c'est vous qui vous déplacez vers un lieu de vie. Voilà, on va voir en tout cas la suite. Ok, les oiseaux. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé une communication, hein. Il n'y avait peut-être pas eu de relation à proprement dit, mais quelqu'un avec qui vous avez coupé la communication, il y a peut-être une chance ici que... Ouais, il y a un changement en tout cas. Il y a même un déménagement, c'est marrant ça. Alors si vous êtes une femme, c'est peut-être bien cette personne qui a coupé la communication avec vous. Après, c'est très particulier parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se démarque par rapport à plusieurs communications, hein. J'ai le sentiment ici que il y a peut-être une, deux ou trois personnes avec qui vous discutez. Ça nous parle peut-être des réseaux sociaux, c'est possible. Et on voit que pour certains d'entre vous, vous coupez avec plusieurs communications. Il y a comme un choix qui est fait, ou alors simplement vous allez couper votre téléphone sur ce week-end, vous n'allez pas communiquer. Parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, il y a un emménagement, hein, il y a une notion d'emménager, de changer de lieu de vie. En tout cas, on saisit une opportunité ici de changer de vie. On n'est peut-être pas forcément happé par des discussions sentimentales, hein. Mais pour d'autres, il y a quelqu'un qui se démarque par rapport à plusieurs communications. Et donc, vous allez cesser de communiquer avec d'autres personnes. Vous allez vous laisser une chance, une opportunité en tout cas, de faire changer peut-être votre situation amoureuse. Peut-être que cette personne n'était pas du tout dans des critères que vous aviez l'habitude d'avoir. Mais on voit bien que cette personne, en tout cas, n'est pas de votre lieu, hein. Il y a un déplacement à faire, il y a quelque chose de lointain quand même, hein. Alors lointain, je m'entends dire, hein, ça peut être 16 km, 20 km, hein. C'est pas non plus énorme. Qu'est-ce que j'ai? 7 de carreau, 6 de carreau, dame de cœur, valet de carreau, roi de cœur. Bon, il y a tout de même ici par rapport peut-être à des parents, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un papa ici qui est malade. Il y a beaucoup de papiers à faire concernant cet homme. C'est médical, hein. Il y a beaucoup de papiers sur le domaine médical quand même, hein. Mais ça me parle d'un couple, hein. D'un couple, alors pas âgé, mais un peu plus de la cinquantaine quand même, hein. Ok, il y a un courrier inattendu aussi, hein, qui arrive, un courrier administratif, hein. Et on a quelque chose d'inattendu en lien avec l'enfance ou avec le passé. Effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut être l'annonce aussi d'une grossesse, hein. Il peut y avoir l'annonce ici d'une grossesse, on l'exprime. Alors soit on exprime l'envie d'être mère, soit en tout cas on exprime ici que on est enceinte et que du coup on va le, le dire au sein de la famille par contre. Pas forcément au sein des amis, d'abord au sein de la famille, hein. Ok. Bon, il n'y avait pas grand chose en même temps, c'est que pour le week-end, donc on s'attend pas non plus à des miracles, hein, sur le plan sentimental, surtout en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle tzigane? Ok, l'adversaire, mais décidément, lui, il n'arrête pas de venir en ce moment, hein. Je crois qu'on l'a eu jeudi, vendredi. La maladie, c'était la carte qui était au dos de deck quand celle-là allait tomber, hein. Bon, c'est peut-être bien l'histoire, hein, ce que je vous ai dit par rapport peut-être à une personne malade autour de vous, hein. C'est un homme, hein.
Alors, on va voir si une dernière carte qui saute. Là, l'officier. Ok. Pour moi, ici, ça me parle surtout aussi de petites maladies, hein, pas de grosses maladies, mais certains, en tout cas, on vous demande quand même d'être responsable de vous-même, de ne pas faire n'importe quoi si vous êtes malade. Pensez à vous reposer. Il faut vraiment être euh, discipliné, quoi. Même si ça vous enquiquine, que ça vous embête, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas avec la fleur, c'est pas quelque chose de grave, hein. Ouais, il y a effectivement une histoire de mouvement. Enfin voilà, il y a peut-être alors. C'est peut-être alors lié, c'est peut-être lié au Covid, hein, sur le fait que, comme moi par exemple, hein, j'ai été cas contact. euh, bon, je pense pas l'avoir, hein, le Covid, hein, j'ai toujours pas mes résultats, mais euh, il y a le fait qu'on ne peut pas sortir en fait. Moi j'ai eu un papier comme quoi il fallait que je reste chez moi tant que je n'ai pas les résultats. Donc des fois voilà, c'est vrai que ça peut être pénible. Donc là il y a quand même l'ordre, hein, ici avec l'officier, quand même l'ordre de par rapport à des mouvements, par rapport à une maladie. Donc c'est probable que ça soit ça en fait, hein, ça peut être possible. Après c'est vrai que voilà, il y a peut-être du mouvement par rapport à quelqu'un de malade. Il y a une amélioration de santé, hein. On voit qu'il y a une amélioration de santé. C'est une épreuve qui est assez difficile quand même pour certains d'entre vous, hein. Mais il y a quand même la protection, il y a la félicité, donc c'est tout de même c'est très positif, hein. Donc pas d'inquiétude, on s'alarme pas, personne va être malade, mais c'est peut-être voilà quelque chose où on vous demande voilà de respecter peut-être les règles, même si pour certains ça peut être agaçant. Ici on voit bien qu'il peut y avoir un énervement par rapport à ces histoires de mouvement, de déplacement. Donc bon, moi je partirai là-dessus, hein. J'ai pas le sentiment d'une grosse maladie ou ce genre de choses, vraiment pas. Je vous l'aurais dit, hein, sinon vous le savez que de toute façon je cache pas ce genre de choses. Mais moi ça me parle voilà, plutôt d'être renfermé chez soi, c'est un peu lourd quoi. On a un peu l'impression que on vit un peu dans le noir quoi. Il y a une envie de passion, une envie d'ardeur quand même, hein. Mais ça va venir, pas de souci, ça va venir. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là, hein. Ça fait déjà 22 minutes. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et j'essaye vraiment de terminer les guidances astrologiques. Mais si je n'arrive pas à les terminer pour le mois de décembre, ce que j'aurais pas fait pour le mois de décembre, je vous le ferai pour le mois de janvier. Voilà. En tout cas, il faut que j'évite de prendre du retard pour janvier parce que si je prends du retard maintenant, ça veut dire que tout va être décalé après, puis ça va être une année qui va être compliquée à rattraper après. Comme celle de 2020 où je suis parti en retard et du coup ça m'a tout engendré du retard sur pas mal de choses. Voilà, et écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi. Bye bye.